Donc, bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Marc Chamberlain, le fondateur de la revue Bugle. Bonjour Marc. Oui, allô, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça Donc, explique-moi un peu, qu'est-ce que ça consiste, la revue Bugle? va. La revue Bug, essentiellement, c'est une revue multidisciplinaire, littéraire, bilingue, basée à Moncton, essentiellement, où ce qu'on essaye de rassembler le plus de, je sais pas, d'œuvres d'art ou d'œuvres littéraires ou n'importe quoi, pour essayer de peindre un canvas de Moncton tel que ce l'est, essentiellement. Donc, ça essaie d'avoir tous ces articles-là, peut-être un rapprochement de différentes cultures non censurées, comme qu'on le voit, essentiellement. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre revue? On avait vu un peu de pièces de théâtre, des extraits de pièces musicales, des articles. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être publié chez vous? On prend vraiment n'importe quoi, n'importe quel. Comme j'ai dit, c'est multidisciplinaire. Donc, dans la première édition, on a des poèmes, on a des pièces d'opinion, on a des épiphanies, on a des. Qu'est-ce que d'autre? On a des œuvres d'art, la photographie. Vraiment, c'est du n'importe quoi, essentiellement. Puis c'est ça qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas, y a pas de limite de qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer. On a besoin d'essayer de convaincre quelqu'un de nous envoyer des partitions de musique. Puis essayer de faire un peu comme un networking essentiellement entre des musiciens de la région qui se connaissent peut-être pas, mais qui apprécieraient peut-être la musique du moins qui ne connaissent pas. Donc, c'est juste essayer de créer un networking entre des gens essentiellement peut-être qui n'auraient pas la chance de se rencontrer ou être dans le même milieu. Puis, est-ce que vous pouvez considérer ça un peu comme un pont entre les francophones puis les anglophones? Parce qu'à Moncton, c'est quand même un endroit bilingue où on peut créer des liens qui ne sont pas toujours créés. J'essaie de ne pas trop me rapprocher sur cette question-là des langues et tout ça, parce que c'est quand même une touchy subject, si vous voulez. Mais forcément, tu n'as pas le choix d'y prendre. Donc, oui, essentiellement, Bug essaye de créer un rapprochement entre les deux cultures. Parce que si tu regardes. Originalement, Bug a commencé, c'est venu, comme je l'ai dit avant, une insatisfaction un peu littéraire, parce que tu avais une culture littéraire francophone à Moncton, puis une culture littéraire anglophone. Puis les deux, quand même, juste mêlaient pas trop ensemble, ils faisaient quand même leur propre chose. Puis j'ai pensé, ben, c'est pas vraiment comme ça que c'est. C'est le fun, c'est qu'on pourrait juste tout faire tout ensemble, puis voir qu'est-ce qu'on peut s'offrir, Donc, c'est vraiment un endroit de réconciliation entre ces deux cultures-là, forcément. Mais on n'a pas d'agenda secret francophone ou anglophone. C'est vraiment juste... c'est juste là pour être là, essentiellement. Puis, quelles sont les personnes qui ont écrit dans les premières revues? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme, qui sont les personnes qui ont écrit pour vous? Est-ce que ce sont essentiellement des étudiants? Oui, ben, justement, j'essaie de ne pas faire une revue universitaire parce que je voulais qu'il y avait du monde de toutes sortes de, moi je peux dire ça, walks of life un peu. Donc, j'essaie de aller du monde qui n'était pas nécessairement étudiant à l'université, mais du monde, tu sais, il y a des artistes dedans, il y a du monde qui n'ont jamais écrit avant, mais là, que si tu trouves une position, de dire qu'ils ont publié, qu'ils sont maintenant publiés. C'est ça qui est vraiment le plus gros cadeau que je suis content d'être capable de les offrir, mais vraiment, ça se trouve dessus une grosse échelle de différentes sortes de personnes qui sont dedans. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien à ma question, merci. Puis, je suppose qu'une revue comme ça, un gros projet, ça demande beaucoup de temps, puis il y a beaucoup d'obstacles qui se sont posés à vous. Donc, qu'est-ce que ça vous a demandé comme travail de faire la création de cette nouvelle revue littéraire? La première chose, c'était de la confiance dans le projet. Parce que j'ai commencé ça avec quelqu'un d'autre en janvier passé. Puis lui, il n'était pas capable de vraiment se rattacher ou de se donner vraiment au projet. Donc, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Puis ça a pris plusieurs mois avant que le projet a pu se mettre en pied. Une fois que c'était mis en pied, ça a pris du temps à le mettre ensemble, mais c'était le fun. Mais là, c'était assez de trouver l'argent pour les publications. Donc ça, c'était le plus gros. Parce qu'on veut que c'est gratuit, le plus qu'on le peut. Mais c'est vraiment une question de financement qui est le plus gros défi, je pense. Mais we did it. Bien, c'était tout pour nous. Donc, merci beaucoup, Marc. Oui, merci. Et à la prochaine.